Vous perdez vos cheveux? Vous vous demandez quelles sont les solutions? Connaissez-vous le clonage capillaire? Cette réponse est attendue par de nombreuses personnes qui perdent leurs cheveux. Qu'est-ce que le clonage capillaire? Quand sera-t-il démocratisé? Je vous apprends tout ce qu'il y a à savoir sur cette opération révolutionnaire dans ma vidéo. Le clonage capillaire consiste à prélever des follicules sains, à les multiplier en laboratoire, puis à les réimplanter sur les zones dégarnies. Une méthode innovante pour lutter contre la calvitie. Contrairement aux greffes classiques qui déplacent des cheveux d'une zone à une autre, le clonage permet de créer de nouveaux follicules, offrant une source potentiellement illimitée de cheveux. Mais ce procédé est encore au stade expérimental, et les experts estiment qu'aucune application commercialisable ne verra le jour avant 2030. Pourquoi suscite-t-il autant d'espoir? D'abord, c'est un traitement potentiellement personnalisé, avec des cellules provenant du patient, donc un risque de rejet très faible. Ensuite, si la technologie atteint sa maturité, elle pourrait offrir une densité capillaire accrue de manière moins invasive que la greffe traditionnelle. Ces raisons suffisent à expliquer l'enthousiasme général autour du clonage capillaire. Mais pour mesurer pleinement le potentiel de cette technologie, il faut se pencher sur les recherches scientifiques menées depuis plusieurs décennies. Au cœur du clonage capillaire se trouvent les cellules souches. Elles peuvent se diviser à l'infini et se différencier en divers types de cellules. Les cellules de la papille dermique, situées à la base du follicule, envoient des signaux à l'épiderme pour initier la formation de nouveaux cheveux. Les travaux du docteur Colin Jauda dans les années 70 ont montré que l'implantation de ces cellules chez des rats pouvait induire la formation de nouveaux poils, nourrissant ainsi l'espoir d'un traitement pour l'homme. Les entreprises Adair Hands et Intercytex ont été pionnières dans les essais cliniques. Intercytex multipliait en laboratoire des cellules prélevées à l'arrière de la tête, mais malgré une légère repousse chez 2/3 des patients, aucun follicule vraiment fonctionnel n'a pu être recréé. Ces échecs répétés ont conduit à la fermeture des projets en 2010 pour Intercytex et en 2013 pour Adair Hands. En 2010, des chercheurs de l'Université technique de Berlin annonçaient avoir créé des follicules pileux artificiels à partir de cellules animales. Malgré l'espoir suscité, seuls 1 ou 2 follicules par extraction ont pu être clonés, bien loin du millier nécessaire pour une application réelle. Un an plus tard, les scientifiques de l'Université de Pennsylvanie ont découvert que le cuir chevelu chauve comportait le même nombre de cellules souches que les cuirs chevelus sains, mais que ces cellules restaient inactives. Cette découverte a ouvert la voie à des recherches visant à activer ces cellules ou à les convertir en cellules progénitrices capables d'initier la repousse. Récemment, des progrès significatifs ont été réalisés. D'importantes collaborations ont vu le jour, notamment entre Kyocera, Riken et Organ Technologies, sous la direction du Dr Tsuji. L'équipe a démontré la possibilité de créer des follicules humains fonctionnels à partir de cellules capables de se transformer en cellules de la peau, que l'on appelle les cellules souches épithéliales, et des cellules qui jouent un rôle clé dans la formation des tissus comme les muscles, les os ou le cartilage, que l'on nomme les cellules mésenchymateuses, dans un environnement 3D. Cette dernière est une structure reproduisant le volume et les interactions de la peau humaine en 3 dimensions. En théorie, même les personnes atteintes d'une calvitie avancée pourraient retrouver une chevelure complète. Pourtant, aucun essai décisif chez l'homme n'a encore abouti. Pour surmonter les limites actuelles, les chercheurs planchent sur de nouvelles stratégies. La culture 3D des cellules dans un environnement reproduisant le cuir chevelu pour améliorer la qualité des follicules. La reconstitution des glandes sébacées afin d'éviter la sécheresse et favoriser la survie des nouveaux cheveux. L'utilisation d'agents stimulants, bêta-caténine, TGF-bêta, pour optimiser la prolifération cellulaire et synchroniser la croissance des cheveux. Les perspectives futures sont encourageantes. Les avancées actuelles laissent entrevoir des traitements prometteurs d'ici une dizaine d'années. Les objectifs incluent une meilleure cohérence des résultats, des interventions préventives pour ralentir la chute et des solutions adaptées aux formes d'alopécie androgénétique ou cicatricielle. Reste à savoir si le clonage capillaire deviendra le remède ultime, ou seulement une solution parmi d'autres dans l'arsenal thérapeutique. En attendant la démocratisation du clonage capillaire, plusieurs alternatives efficaces sont déjà accessibles. Les greffes capillaires avancées, telles que le FUE ou encore le DHI, qui assurent un rendu naturel. Les traitements médicamenteux comme le minoxidil ou le finastéride, reconnus pour stabiliser la chute et favoriser la repousse. La thérapie par cellules souches ou le PRP qui stimule la régénération locale. D'autres pistes génétiques suscitent également de l'espoir. Par exemple, la protéine SCUB3,
découverte par l'Université de Californie à Irvine, pourrait stimuler la repousse via la technologie de l'ARN messager. L'ostéopontine, quant à elle, fait l'objet de recherches pour son potentiel à réactiver les follicules pileux. Le clonage capillaire représente donc une perspective fascinante pour toutes celles et ceux qui souffrent de calvitie. Malgré des progrès considérables, la technologie n'est pas encore prête pour une application à grande échelle et de nombreux défis restent à relever pour garantir des résultats sûrs, durables et esthétiques. Si elle atteint sa pleine maturité, cette approche pourrait révolutionner la dermatologie et la médecine esthétique. Pensez-vous que nous sommes proches du remède ultime ou devrons-nous encore attendre que ce rêve devienne réalité? En attendant, il est essentiel de consulter un spécialiste pour déterminer le traitement le plus adapté à votre situation et de rester informé des évolutions scientifiques. Prenez soin de votre santé capillaire et gardez espoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières avancées en matière de santé capillaire et découvrez d'autres vidéos pour en savoir plus sur les solutions actuelles.